De mystérieuses ondes radio provenant des profondeurs de l'espace frappent la Terre depuis des décennies, mais les scientifiques qui les ont récemment découvertes n'ont pas d'explication concrète sur l'origine de ces signaux. Depuis 35 ans, ces étranges explosions d'énergie plus ou moins lumineuses se produisent comme une horloge toutes les 20 minutes environ, parfois pendant des intervalles de 5 minutes. C'est ce qu'ont conclu des astronomes de l'Université Curtin du Centre international de recherche en radioastronomie dans une étude publiée la semaine dernière dans la revue Nature. La découverte du signal, que les chercheurs ont baptisé GPMJ 1839-10, a laissé les scientifiques perplexes. Ce signal, qui proviendrait d'une distance d'environ 15 000 années-lumière de la Terre, se produit à des intervalles et pendant une période que l'on croyait impossible. Cet objet remarquable remet en question notre compréhension des étoiles à neutrons et des magnétars, qui comptent parmi les objets les plus exotiques et les plus extrêmes de l'univers, a déclaré l'auteur principal, le Dr Natasha Hurley-Walker, dans un communiqué publié sur le site web de l'ICRAR. À l'aide de données recueillies en 2018, les astronomes ont d'abord détecté un autre magnétar tournant beaucoup plus lentement que d'habitude et envoyant des signaux similaires toutes les 18 minutes. Mais lorsqu'ils ont analysé les données en 2020, ils ne produisaient plus d'ondes radio, selon M. Hurley-Walker. Ils ont donc cherché à nouveau, sachant qu'il y avait de fortes chances qu'ils trouvent une autre source radio à long terme. L'équipe d'astronomes a utilisé le radiotélescope Murchison-Whitefield Array, situé en Australie occidentale, pour scruter la Voie lactée toutes les 3 nuits pendant plusieurs mois. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour trouver ce qu'ils cherchaient. En un rien de temps, une nouvelle source a été découverte dans une autre partie du ciel, se répétant cette fois toutes les 22 minutes avec des impulsions de 5 minutes. En étudiant les enregistrements du Very Large Array au Nouveau-Mexique, qui conserve les archives de données les plus anciennes, les chercheurs ont découvert que l'impulsion de la source avait été observée pour la première fois en 1988. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ce signal radio n'a pas été détecté pendant plus de 30 ans et que les scientifiques n'ont pas encore déterminé avec certitude ce qu'il pourrait être. Mais avant de supposer que ET essaie de téléphoner à notre planète, les chercheurs ont d'autres théories sur ce qui pourrait en être la cause. Même Hurley-Walker a noté dans un article qu'elle a écrit sur The Conversation, un média avec des articles écrits par des universitaires et des chercheurs, qu'il peut être tentant d'inclure l'intelligence extraterrestre comme source possible du signal. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de la découverte du premier pulsar, que les astrophysiciens ont surnommé LGM1, pour Little Green Man, un petit homme vert, avant que des observations supplémentaires ne les amènent à écarter cette possibilité. Selon les chercheurs, le coupable le plus probable est le pulsar, une étoile à neutrons qui clignote et tourne comme un phare en émettant des faisceaux énergétiques lorsqu'elle se rapproche ou s'éloigne de la Terre. Mais les pulsars ralentissent avec le temps, leurs impulsions devenant de plus en plus faibles avec l'âge, jusqu'à ce qu'ils finissent par cesser de produire des signaux radio. Plus déroutant encore, l'objet détecté par les chercheurs ressemble à un pulsar, mais tourne 1000 fois moins vite. Une autre explication avancée par les chercheurs est qu'il pourrait s'agir d'un magnétar à très longue période, un type rare d'étoile à neutrons doté de champs magnétiques extrêmement puissants et capable de produire de puissantes bouffées d'énergie. Mais jusqu'à récemment, tous les magnétars connus émettaient de l'énergie à des intervalles allant de quelques secondes à quelques minutes, bien plus souvent que les intervalles de 22 minutes pendant lesquels cet objet émet des ondes radio, selon l'étude. Les magnétars génèrent également des ondes radio pendant plusieurs mois avant de s'arrêter, et non pendant 35 ans et plus, selon les chercheurs. Les émissions radio devraient ralentir, mais comme le montrent les observations, ce n'est pas le cas. En fait, les chercheurs notent qu'il ne devrait pas être possible pour cet objet de produire des ondes radio. L'objet tourne si lentement qu'il se trouve en dessous de la ligne de mort, un seuil critique où le champ magnétique d'une étoile devient trop faible pour produire des émissions radio. Pour déterminer ce qui se cache derrière ces mystérieuses pulsations, les astronomes ont déclaré que des observations et des études supplémentaires étaient nécessaires. Quel que soit le mécanisme à l'origine de ce phénomène, a déclaré Hurley-Walker, il est extraordinaire.
Récemment, des scientifiques impliqués dans la recherche de la vie extraterrestre ont détecté des signaux étranges provenant d'un objet situé au centre de notre galaxie. Les chercheurs pensent désormais que des extraterrestres intelligents pourraient se cacher au cœur de la Voie lactée. Le centre de la galaxie est un endroit très agité, rempli de toutes sortes d'étoiles et d'épais nuages de poussière et de gaz qui masquent une grande partie de ce qui s'y cache. Comme ces impulsions ont la capacité de se démarquer du bruit de fond radio de l'espace, elles sont susceptibles de constituer un moyen de communication efficace sur de si longues distances. C'est pourquoi les scientifiques les considèrent comme une bonne option à écouter lorsqu'ils partent à la recherche de civilisations extraterrestres. Les signaux émergents du centre de la Voie lactée ont retenu l'attention des chercheurs parce qu'ils sont denses en étoiles et en exoplanètes potentiellement habitables. En outre, si des extraterrestres intelligents sont présents au centre de la Voie lactée et souhaitent entrer en contact avec d'autres galaxies, ils pourraient envoyer des signaux à travers un large éventail de planètes, puisqu'ils se trouvent au centre de la galaxie. Mais il peut être difficile de rater ces signaux car le noyau galactique est un endroit très chaotique. C'est pourquoi les scientifiques ont conçu le projet Breakthrough Glysten Investigation for Periodic Spectral Signal BLIPS, qui est une initiative du projet Breakthrough Glysten. Ce projet est conçu pour rechercher et amplifier des émissions radio pulsées étranges provenant du centre galactique, qui pourraient être des messages d'intelligence extraterrestre. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques rencontrent ce type de signaux étranges. Les statistiques de notre exploration étant si minuscules, nous ne pouvons absolument pas affirmer avec certitude que nous sommes seuls. Et nombreux sont ceux qui croient sincèrement que nous ne sommes pas seuls. Certains des plus grands physiciens des XXe et XXIe siècles, comme Carl Sagan et Stephen Hawking, ont gardé l'espoir d'un contact avec d'autres civilisations. Avi Loeb, astrophysicien à Harvard, est prêt à soutenir et à offrir ses services dans la chasse aux civilisations extraterrestres. Avec des physiciens renommés qui soutiennent l'étude et la recherche d'autres civilisations, nous ne sommes plus une société qui se moque des observations d'OVNI et d'UAP. Depuis le début de la société, les gens se demandent si nous sommes seuls dans l'univers ou s'il existe ailleurs une vie intelligente comme la nôtre. Des êtres qui vivent parmi les étoiles. À la fin du XXe siècle, les scientifiques ont convergé sur l'idée de base consistant à scruter le ciel et à écouter des modèles non aléatoires d'émissions électromagnétiques telles que des ondes radio ou télévisées, afin de détecter une autre civilisation possible quelque part dans l'univers. Avec tout ce qui se passe cette année, depuis l'abattage d'OVNI jusqu'à l'audition du Congrès sur les UAP, 2023 ressemble de plus en plus à l'année du contact, mais qu'en sais-je ?